Devant le Parlement européen, Yulia Navalnaya, la femme de l'opposant russe décédé Alexei Navalny, appelle l'Union à ne pas céder face au Kremlin. Volodymyr Zelensky est arrivé en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec le prince héritier. Sur le front ukrainien, Kiev recule en raison du manque de munitions. L'ONU s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans la bande de Gaza. Plusieurs ONG accusent Israël de bloquer l'aide humanitaire malgré la décision de la CIJ. Moscou voulait que ses funérailles aient lieu en catimini, mais ce ne sera pas le cas. L'opposant russe Alexei Navalny, mort en détention le 16 février à 47 ans, sera inhumé à Moscou ce vendredi. L'enterrement aura lieu à 16h heure locale, à près de 20 km des murs rouges du Kremlin. Après plusieurs demandes de la famille d'Alexei Navalny, le corps de ce dernier a finalement été remis à sa mère le 24 février. La veille, l'équipe de l'opposant avait affirmé que les autorités russes avaient menacé de ne pas rendre sa dépouille s'il n'était pas enterré dans la plus grande discrétion. Yulia Navalnaya appelle le Parlement européen à ne pas céder à la lassitude de la guerre et à ne pas engager des pourparlers de paix avec le président russe. 2 semaines après la mort de son mari en prison, Alexei Navalny, sa veuve estime que l'Union doit trouver des façons plus innovantes pour toucher les criminels proches de Vladimir Poutine. If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions. That is no different from the previous ones. You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules. Pendant des années, Alexei Navalny a combattu la corruption en Russie, une bataille qui a fait de lui la principale menace au pouvoir du président russe. Le Kremlin a intimidé, emprisonné et torturé cette figure de l'opposition et aurait ordonné son assassinat. Yulia Navalnaya s'engage à poursuivre les efforts de son mari et demande aux États membres de travailler avec les forces pro-démocratiques russes. There are tens of millions of Russians who are against war, against Putin, against the evil he brings. We must not persecute them. On the contrary, you must work with them, with us. My husband will never see what the beautiful Russia of the future will look like. But we must see it. La répression menée par le pouvoir russe s'est intensifiée ces derniers jours avec des centaines d'arrestations, en cause le soutien affiché de certains citoyens à Alexei Navalny. Les funérailles de l'opposant auront lieu vendredi à Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce mardi en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec le prince héritier et accentuer sa pression en faveur d'un plan de paix et du retour des prisonniers de guerre de Russie. Depuis le début du conflit, Mohammed Ben Salman avait déclaré à plusieurs reprises vouloir jouer le rôle de médiateur entre les deux camps, même si Riyad collabore étroitement avec la Russie sur les politiques énergétiques dans le cadre de l'OPEP. Volodymyr Zelensky doit ensuite continuer sa tournée diplomatique en Albanie. Ce voyage intervient alors que les troupes armées de Kiev s'efforcent de repousser l'avancée des Russes malgré une pénurie de munitions. Moscou avance chaque jour un peu plus. Une nouvelle ligne de défense a été créée en quelques jours seulement. À 3 km du front, les Ukrainiens ont dressé des dents de dragon pour arrêter les chars russes. Kiev a également déclaré avoir abattu un avion de combat russe Su-34. Si cette affirmation est confirmée, ce serait l'une des rares avancées de l'armée ukrainienne ces dernières semaines. Depuis plusieurs mois, Kiev a décidé de limiter l'usage de missiles et s'est mise en retrait dans les combats contre la Russie en attendant les livraisons et le renouvellement de l'aide militaire de l'Occident. Ils ont porté leur colère jusqu'à la capitale polonaise.
Plus de 10 000 agriculteurs ont manifesté mardi à Varsovie. C'est le plus grand rassemblement depuis le début du mouvement il y a quelques semaines. Au cœur de leurs revendications, comme le montre cette pancarte, les produits agricoles ukrainiens exemptés de droits de douane dans l'Union européenne. Une mesure que ces agriculteurs qualifient de concurrence déloyale. Ils rejettent également le pacte vert européen, jugé trop contraignant. La manifestation s'est tenue devant le Parlement polonais. À l'intérieur, une délégation d'agriculteurs a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Nikomu nie chodzi dzisiaj, mam wrażenie, o to, żeby doprowadzić polskie bezpieczeństwo żywnościowe i polskich rolników do upadku, a z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że nie wszystko idzie tak, jak powinno iść, skoro wzburzenie i skoro ten gniew i ta sytuacja, którą wyrażacie dzisiaj na tym proteście, dojrzała do takiego momentu, że zamiast być ze swoimi rodzinami, zamiast być w swoich gospodarstwach, zamiast zajmować się prowadzeniem swoich biznesów, swoich gospodarstw, przychodzicie do Warszawy. Malgré cette déclaration conciliante, les agriculteurs ont jugé cette rencontre insatisfaisante. Leur mouvement a créé de vives tensions entre la Pologne et l'Ukraine. Ми сподіваємося, що польська сторона зможе знайти ті рішення, які дозволять врегулювати ситуацію всередині країни. А з нашого боку, я можу сказати, що ситуація повністю контрольована, ми своїх зобов'язань дотримуємося і не створюємо жодного ризику для польського ринку. Les agriculteurs prévoient de manifester jusqu'au 28 mars, date à laquelle les gouvernements polonais et ukrainiens ont prévu de se rencontrer pour des discussions à Varsovie. Plusieurs avions égyptiens, qataris et jordaniens ont largué des caisses d'aide humanitaire sur les villes de Rafah et de Khan Younes, où des centaines de milliers de Gazaouis ont trouvé refuge ces derniers mois face aux attaques de l'armée israélienne. L'Organisation des Nations Unies s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave palestinienne, notamment dans le nord. Depuis le 23 janvier, aucun convoi n'a pu se rendre dans la ville de Gaza, où des milliers de personnes survivent dans des conditions misérables selon l'ONU. Pourtant, il y a un mois, la Cour internationale de justice a exigé qu'Israël prenne les mesures nécessaires pour améliorer la situation humanitaire à Gaza. Mais d'après plusieurs agences dont l'UNICEF, la Croix-Rouge et Oxfam, la situation y empire de jour en jour. Une inquiétude également discutée lors de la dernière session du Conseil de sécurité de l'ONU. Deux groupes de défense des droits de l'homme ont accusé Israël de continuer à bloquer l'aide humanitaire malgré la décision de la CIJ. Amnesty International affirme que le nombre de camions humanitaires autorisés à entrer dans l'enclave a également diminué d'un tiers ces dernières semaines. Les États-Unis et le Qatar, engagés avec l'Égypte dans une médiation entre Israël et le Hamas, espèrent obtenir une trêve avant le début du Ramadan qui commence autour du 10 mars, permettant la libération d'une partie des 130 otages détenus dans le territoire. De son côté, l'armée israélienne affirme se concentrer sur la zone de Zeytoun dans la ville de Gaza depuis la semaine dernière. Tsahal affirme y avoir localisé des armes et plusieurs combattants du Hamas. Dans les régions polaires, comme l'extrême nord de la Finlande, les températures augmentent 4 fois plus vite qu'ailleurs et les rennes pourraient être un atout précieux pour maintenir le sol plus frais, plus longtemps. Le fait que ces animaux puissent continuer à trouver de quoi se nourrir est un enjeu important pour demain, car ils contribuent en marchant dans la forêt à empêcher les arbustes de pousser. When they walk, they compact the snow surface, so it's like my driveway or a footprint here. It keeps cold ground and permafrost ground, which is something we want here in the north. We would like to see the reindeer as a tool for keeping it cooler up here. La Finlande se trouve aujourd'hui tiraillée entre deux traditions, l'élevage de rennes et l'exploitation forestière qui raréfie leur nourriture. L'État finlandais extrait toujours 6 millions de mètres cubes de bois chaque année. Un message dans une bouteille, cela ressemble à un conte pour enfants et c'est pourtant ce qu'un Italien a trouvé lors d'une promenade sur sa plage préférée. Col mare è instaurato un rapporto esclusivo, come se fosse un amico con il quale confidarsi, con il quale appunto trovare anche delle risposte. E questo rapporto è andato avanti fino ai miei 38 anni e ancora oggi credo che il mare sia il mio migliore amico.
La surprise est arrivée des îles Baléares. Le message inattendu était signé d'un enfant de 11 ans qui raconte ses passions. Circa 2000 miglia marine e 3 mesi dopo, una bottiglia affidata al mare delle isole Baleari arriva su questa spiaggia. Nel tempo della comunicazione veloce ed effimera di internet e dei social, un messaggio nella bottiglia ha un sapore particolare per chi lo invia e per chi lo riceve. La chance a voulu qu'après ce long et tortueux voyage, la bouteille et son message arrivent précisément dans les mains de Dario. Io dal mare spesso cerco delle risposte e arrivare a leggere una lettera da un bambino è come se il mare mi avesse dato una risposta forte, un messaggio ben chiaro scritto appunto da un bambino di 11 anni e quindi questa cosa mi ha veramente molto emozionato. Le monde est aujourd'hui petit et Dario a réussi à entrer en contact avec les parents du petit garçon. Il padre, oltre a ringraziarmi, però poi ci ha tenuto a sottolineare l'importanza di mantenere la corrispondenza col bambino attraverso le lettere, la corrispondenza postale, come lui mi ha scritto proprio old school. Quindi io, oltre a rispettare molto questa cosa, reputo che sia appunto proprio quello il senso di tutto questo. Aux yeux de Dario, le message de la bouteille est le début d'une longue amitié, pas de celle des contacts virtuels sur les réseaux sociaux. La mia speranza è quella proprio di un domani di andare lì a Maiorca, di incontrarlo, stringergli la mano e raccontargli quella che è un po' appunto la mia vita, la mia terra, che probabilmente è molto simile alla sua, con i stessi colori, i stessi paesaggi, lo stesso mare. De là où Dario se tient, les Baléares sont à peine à 850 km à vol d'oiseau. Luca Palamara per Euronews, Bacoli, Napoli.